Bonjour, je voudrais faire une vidéo au sujet de la peur. Voilà, comment sortir de la peur, la foi en la vie, la confiance, voilà, tout ça, tout est intriqué, à mon sens. Alors, sortir de la peur. Alors, pourquoi c'est essentiel de sortir de la peur? Ben, parce que ça nous pourrit la vie, ça c'est sûr, ça bloque nos actions. Euh, Ça stresse le corps et, euh, et puis on n'a pas besoin de vivre dans la peur en fait. Vous changerez rien, vous ne résoudrez rien en vivant dans la peur. Voilà. Vivre dans la peur n'empêche pas ce qui doit se produire de se produire. Et au contraire, plus vous cultivez des pensées de peur, plus vous créez justement ce que vous craignez de voir et de vivre. Voilà, vous vous attirerez. Si vous nourrissez trop les mêmes pensées de peur, il est possible que vous arriviez à créer exactement ce qui vous fait très peur. Voilà. Donc pourquoi c'est essentiel de repérer ces peurs et dans le fameux processus de création de nos pensées créatrices, si vous êtes beaucoup dans les peurs, eh bien vous allez créer à partir de ces peurs-là et eh bien vous allez les nourrir. Vous allez les nourrir, vous allez vous créer un futur qui sera à l'image de vos pensées, c'est-à-dire vous allez vous planter vous allez attirer le décor pour pouvoir vivre les peurs que vous vous êtes imaginées dans vos pensées. Voilà le fameux processus de création. Et autant des fois il ne marche pas pour les trucs qu'on voudrait, autant il marche très bien pour les choses qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on met des fois plus d'ardeur, sans le vouloir, à cultiver ce qu'on n'aime pas, et on met un peu moins d'ardeur des fois à garder à présent à l'esprit dans nos pensées tout ce qu'on veut voir se matérialiser. Alors, donc, pourquoi sortir des peurs a pour moi un lien avec la confiance en la vie et la confiance en soi, évidemment, puisque la vie est en nous. Donc, quand on dit confiance en la vie, c'est confiance en nous, voilà. Euh, et la foi. La foi, alors, bon, certains l'associent à la religion, mais pas que, hein, on n'est pas obligé d'associer la foi à la religion. Euh, mais c'est quand même, quand on parle de foi, même si là vous allez l'associer à la foi du chrétien qui croit en son Dieu, euh, on peut au moins, pour que ce soit plus compréhensible, oui, on peut se baser sur cette image-là. Mais là, il ne s'agit pas d'un Dieu ni du Dieu de l'Église, hein, ça n'a rien de religieux. La foi, c'est avoir une confiance absolue en cette énergie de vie. Et ce n'est pas si facile d'être en confiance avec la vie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a vécu tout un tas d'aventures ou d'expériences pas très sympathiques, et alors on se dit, oh là là, la vie, elle n'est pas très sympa avec nous. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, ou pourquoi ça m'arrive. Et j'ai pas de chance. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Donc, forcément, si vous êtes trop en connexion avec les événements un peu traumatisants du passé, et que du coup, vous êtes dans la peur, la fameuse, eh bien, il va être très difficile, forcément, de se détacher de cette peur et de continuer de faire confiance comme ça à la vie en se disant, ben non, t'as vu tout ce qui m'est arrivé, moi, dans ma vie, comment tu veux
comment tu veux que je crois que comment je peux avoir foi en cette énergie intelligente ou alors cette énergie-là, c'est la vie elle même pas, c'est pas possible. Voilà. Il y a des gens qui se disent ça. Alors moi je comprends qu'on puisse tirer ce genre de conclusion, mais bon, moi je voudrais vous amener une autre façon de voir les choses, hein. Donc c'est toujours en rapport avec le fameux processus de création, c'est-à-dire que tant que vous vous maintenez dans ce type d'idée, si vous connectez trop votre présent à votre passé douloureux, eh bien votre passé va se revivre au niveau émotionnel, il va se revivre au quotidien. Et dans cet état émotionnel de peur, eh bien, vous continuez sur votre lancée et sur l'habitude que vous avez pris de créer. Voilà, c'est-à-dire une galère, une autre, et après, en plus, il y a des gens qui rajoutent en disant, ah ben moi, il n'y a que moi que ça arrive. Bon, ben, ouais, encore un petit coup dessus. Je n'ai pas de chance, alors ça, franchement, arrêtez de dire ça. Moi, il m'arrive que des trucs insensés, il m'arrive que des malheurs, et je sais pas quoi. Bon, là, il y a des gens qui parlent beaucoup comme ça, et entre la parole, les pensées, et bien alors il n'y a pas moyen de créer le futur le plus pourri conformément à ça. Voilà. Donc moi, mon positionnement, il est différent. Alors, il m'arrive des choses comme tout le monde, mais étant donné que j'en suis arrivée à faire confiance en la vie, parce que des, quand j'ai demandé de l'aide, j'en ai reçu. Et je sens profondément que ce processus, il est bon. Voilà, c'est un processus, tout le monde dit que c'est de l'amour, comme on ne le connaît pas ici sur Terre, hein. Voilà, et moi je sens que c'est bienveillant tout ça. Cette énergie-là, elle est bienveillante et elle me guide souvent à faire des bons choix. Euh, alors le travail personnel aide beaucoup, le développement personnel aide beaucoup à être bien centré justement euh, pour créer les meilleures choses pour vous, en fait, pour créer soi-même les événements et les opportunités, voilà, que la vie elle corresponde au moins dans les grandes lignes à ce que vous attendez. Voilà, ce que je pourrais dire au sujet de faire confiance. À un moment donné, je crois qu'on n'a plus le choix que de faire confiance. Il faut aussi lâcher suffisamment ce qu'on croit tenir. Dans la création, par contre, oui, dans la création de sa vie, il y a des personnes qui croient que c'est eux qui font tout, c'est-à-dire que ils se disent si je veux ce travail-là, ben, c'est moi qui vais aller me le chercher. Si je veux gagner beaucoup d'argent, ben c'est moi qui vais aller travailler et c'est moi qui vais me le gagner. Et alors ben oui, effectivement, c'est ce corps-là qui fait des actions. Mais ces personnes-là, quand elles fonctionnent trop euh, coupées de l'énergie de vie et elles pensent que c'est elles, c'est grâce à leur énergie à elles, que c'est grâce à leurs actions qu'elles arrivent à obtenir des résultats. Et ces personnes, elles s'épuisent au bout d'un moment, elles se découragent. Parce que pourquoi? Parce que si vous n'utilisez que le peu d'énergie propre qui circule ici et vous vous coupez à l'afflux d'énergie de la terre et du ciel, eh bien c'est très limité. C'est très limité. Donc, ce sont souvent des personnes qui sont un peu épuisées et qui ne comptent que sur elles, leur corps et leur personnalité pour aller de l'avant et pour réaliser leurs projets. Et, euh, et moi, je pense qu'au long terme, ça ne fonctionne pas. Donc, à un moment donné, il faut être arrivé à un état peut-être de saturation pour lâcher tout ça et se dire, OK, il y a plus grand que moi, cette énergie, elle me dépasse en tant qu'humain, elle me dépasse complètement. Et elle est très intelligente, cette énergie-là. Donc, je,
j'écoute mon ressenti et je sens qu'elle me fait du bien. Une énergie qui vous fait du bien, comment ne pas lui faire confiance? Voilà, une énergie qui est là 24 heures sur 24. C'est mieux qu'un meilleur ami, c'est mieux que tout. C'est une énergie qui est là, tout le temps à disposition. Tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire 24 heures sur 24, vous vous réveillez en pleine nuit, l'énergie est toujours là. Euh, c'est même pas qu'elle est toujours là, c'est que c'est vous-même, c'est une partie de vous-même, vous voyez, donc en même temps c'est une partie de nous-mêmes, mais c'est relié à beaucoup plus grand que l'humain qu'on est. Donc, quand on reconnaît cette grandeur, cette intelligence parfaite, que je crois que c'est de ça qu'il faut être convaincu aussi, pour pouvoir se dire, bon, euh, toutes mes réussites, à qui je les dois au final. Alors oui, on peut être un petit peu fier de ce qu'on fait, de l'aboutissement de nos projets, mais sans cette énergie, que ferions-nous? Qu'en est-il des projets? Grâce à quoi vous pensez? Croyez que les idées qui vous arrivent là, c'est vous qui les avez créées là, juste avec un cerveau? Je veux dire, c'est pas possible de le voir comme ça. C'est l'intuition est connectée à ce réservoir illimité de solutions et quand vous demandez de l'aide, vous recevez la super idée qui va faire que vous allez débloquer votre situation. Moi, des fois, j'ai mon conjoint qui me demande des solutions pour son bricolage. Alors, j'y connais rien. Il me dit comment tu vois ça? Et alors moi comme j'y connais rien, eh bien, j'attends que la réponse arrive. Qu'est-ce qu'il se peut faire de plus? Alors je regarde, oui, j'essaye de comprendre, mais et alors des fois il y a une idée qui vient. Moi je sais qu'elle vient de la source. Autrement, elle vient d'où? Tout d'un coup, elle viendrait de là à là. Enfin, je sais pas. Non, je sais que on m'envoie une idée et il me dit ah voyons, je vais essayer. Et souvent ça marche. Souvent ça marche. On m'appelle là moi pour les enfants, ils m'appellent pour trouver des solutions, des fois pour des connexions Internet. Je comprends pas, ça marche pas. Alors qu'ils sont beaucoup plus calés à l'informatique que moi. Moi, je n'y connais pas grand-chose. Je m'y connais quand même un peu, quand même. Je m'intéresse, mais il y a des choses, je sais pas, je cherche, je cherche, je cherche. Et je demande aussi, je demande, voyons, donnez-moi une info. Je demande de l'aide pour trouver la solution. Et très souvent, je l'ai. Voilà. Et des fois, je me dis même si j'ai pas la solution, ben, c'est qu'il faut que je laisse tomber ça et que c'est pas par là qu'il faut aller. Voilà, ça aussi, il faut comprendre parfois les messages. Donc, c'est toutes ces expériences répétées qui font qu'on a de plus en plus confiance en cette énergie, en la vie, globalement, la vie. Et donc, cette confiance, ben, on l'a déjà en nous, mais c'est confiance en la vie est en nous, donc confiance en nous. Voilà. Voilà, si je dois résumer, en fait, c'est ça. Mais vous voyez, ça demande de la pratique, ça demande de demander. Ça demande de demander constamment, de faire des demandes voilà, au lieu de d'essayer de vous dépêtrer avec vos problèmes. euh, demandez de l'aide pour tous vos problèmes. Même moi, j'ai des bouquins qui disent mettez votre problème dans un sac à dos imaginaire et confiez-le à la source. Voilà, confiez-le. De toute manière, quand on en a trop marre de se débattre dans une problématique, à un moment donné, quelle autre solution on a que de le lâcher et dire mais non, mais j'en ai marre, je laisse tomber. Voilà, pour le moment, je le laisse tomber, je laisse de côté et on va voir ce qui se passe. Et des fois, quand on lâche, c'est là qu'on trouve la solution. Soit il n'y a plus de problème en fait, parce que de l'autre côté, si on a un problème avec une autre personne, eh bien, tout d'un coup ça se résout. Euh, voilà, mais il faut croire que ça va se résoudre aussi. Voilà, c'est foi en la vie, c'est en ça que je dis, il faut avoir foi. Foi, confiance en la vie. Voilà, c'est quelque chose qu'on ressent de l'intérieur et qu'on sait que c'est bon pour nous. C'est un processus aimant en fait. C'est un processus aimant, c'est un processus très abondant aussi.
Voilà, quand on a l'impression qu'on reçoit, qu'on est gâté et qu'on reçoit et qu'on a tout ce dont on a besoin, eh bien on peut faire confiance aussi. Voilà. Et si vous avez l'impression que vous ne recevez pas, il faut vraiment observer vos pensées. Est-ce que vous êtes dans des pensées de crainte, de peur, vous avez peur de ceci? Observez si vous êtes beaucoup dans des peurs de ceci, peur de cela. Euh, voilà. Observez aussi si vous nourrissez vos peurs en regardant des choses qui vous font peur. Les faits divers, là, dans les journaux, les, le journal télévisé, euh, les conflits dans les pays voisins, euh, les malheurs des uns et des autres. Voilà. Si vous êtes toujours à, à, à l'affût du moindre malheur dans le monde, ben, c'est sûr que comme ça, vous nourrissez vos peurs. Voilà. Donc tout ça, ça rejoint encore une fois la façon de voir la vie. Ça, vous la voyez sous l'angle le plus négatif, soit on n'est pas dupe, on voit tout ce qui ne va pas dans le monde. Moi, je ne suis pas dans le monde de oui-oui, mais mon monde intérieur, oui, c'est plutôt le monde de oui-oui. C'est si dans notre propre monde, on doit ramener le monde extérieur, ça sert à rien, franchement. Donc, maintenez au moins votre intérieur le plus confortable possible, le plus agréable possible, le plus joli, le plus tranquille, voilà, parce qu'alors autrement, elle est où la solution? Enfin, je veux dire, voilà, parce que votre vie, où elle se vit là avec vous en premier. C'est ça votre monde à vous. C'est votre monde intérieur. Voilà, de là se déploie un peu ce monde intérieur, il s'extériorise. Donc, ça va être le monde avec votre famille, avec vos collègues de travail, voilà. Ça, c'est un peu plus élargi. Et après, le monde entier, voilà, il se passe des tas de choses, mais est-ce qu'elles nous concernent? Alors, on peut avoir de l'empathie et on peut leur envoyer de la lumière, et c'est peut-être des fois tout ce qu'on peut faire. Ou alors, si vous avez l'élan d'aller aider quelqu'un, eh bien, allez l'aider. Mais déjà, si on s'occupe de notre cercle familial, déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et s'occuper de son cercle familial, c'est être à l'écoute des uns et des autres, mais l'écoute attentive, avec le cœur ouvert, quoi. Voyons, oui, qu'est-ce que tu as à dire et qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, c'est une écoute attentive et pleine d'affection. Euh, voilà, on peut encourager. Voilà, déjà, si on s'occupe de nos mondes intérieurs. Voilà, c'est observer les pensées de peur, c'est très important aussi de voir quand j'entends qu'il y a des personnes qui ont peur pour euh, leur conjoint qui fait de la moto et j'ai peur que les enfants, j'ai peur qu'il leur arrive un truc, j'ai peur qu'il leur arrive un truc, j'ai peur qu'il arrive un truc à je sais pas qui parce que je sais qu'il est malade. Alors, je sais que c'est parce que vous les aimez que vous avez peur pour eux, mais est-ce que c'est un amour est-ce que c'est de l'amour que d'avoir peur pour quelqu'un, en sachant que quand on a peur pour quelqu'un, euh, on envoie des pensées de peur à son sujet. Donc, vous voyez que quand vous craignez des choses pour quelqu'un, euh, vous, vous l'entourez, au lieu de l'entourer de lumière protectrice, en fait, vous l'entourez de noirceur, vous l'entourez de peur. Donc attention, attention, voilà. Ouais, attention parce que vous créez exactement ce que vous craignez. Vous risquez de créer, c'est exactement ce que vous craignez. C'est-à-dire qu'il leur arrive quelque chose.
Voilà. Et moi, j'ai commencé à beaucoup travailler sur ça quand mes enfants ont commencé à aller à l'école. Parce que tant qu'ils sont à la maison, bon, on peut les protéger beaucoup plus. On fait attention qu'ils tombent pas, on fait attention à ce qu'ils font, on les suit de partout, voilà, quand ils sont tout petits, etc. Et là, on est là, on les voit, donc on peut les protéger. Mais les choses, elles se compliquent quand on ne les voit plus, quand on n'est plus à côté. Alors, comment on fait là? Voilà. Et moi, je m'inquiétais toujours parce que je me disais, bon, il est parti, il était fatigué, j'espère qu'il va pas, hein, c'est de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quoi? C'est de la peur. Voilà, c'est du registre de la peur, donc c'est pas bon non plus. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir euh, aussi. J'ai réfléchi au fait que il n'était pas là, et alors je passais un peu souvent dans la journée, je pensais à eux, je pensais à eux, je pensais. Et alors, comment on peut vivre sa vie en pensant constamment à quelqu'un, en s'inquiétant pour lui? C'est pas possible. Voilà, donc non, j'ai dit non, ça va pas. Tu profites du moment, du temps que tu as là. Et donc, pour profiter du temps que j'avais, et profiter de ce temps pour moi, il fallait que j'ai l'esprit un peu dégagé. Comment avoir l'esprit dégagé si on a des inquiétudes? C'est impossible. Voilà, et alors ça crée des tensions en vous. Ça crée des tensions constamment, constamment. Donc ça, il faut les lâcher l'inquiétude. Et j'ai décidé d'un coup, hein, ça m'a pris un jour, j'ai dit, j'arrête de m'inquiéter, ça ne sert à rien. Est-ce que parce que je m'inquiète là, je vais lui épargner de tomber dans la cour, de se faire embêter par quelqu'un? Bien sûr que non. Il y a ça. Ça, c'est un aspect. La deuxième chose, c'est concernant les autres, ils ont leur propre chemin à vivre. Et même nous, en tant que parents, même si on veut les épargner de tout, on ne peut pas. Voilà, ils ont leur chemin à vivre. Ils sont venus vivre des choses. Ça nous dépasse à nous. C'est voilà. Et si vous faites confiance à la source, à la vie, que tout ce qu'ils sont en train de vivre est juste, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Ben rien en fait. Ben il t'est arrivé ça, ah voyons. Pourquoi? Ah mais c'est parce que je l'avais embêté avant, alors après il est venu il s'est énervé. Ah voilà. Vous voyez, des fois il y a des explications à tout. Donc euh, on lâche l'inquiétude et on se dit ça ne m'appartient pas, voilà. Ça sert à rien. C'est contre-productif. Au contraire, voilà, envoyer des pensées lumineuses. Voilà, je demande à la source de protéger mon enfant. Voilà, si vous avez des inquiétudes, c'est qu'une fois, vous pouvez travailler sur vous et vous-même et vos peurs, plutôt que de projeter vos inquiétudes sur les autres. Voilà, donc je demande à la source, je remercie la source d'envoyer de la lumière pour protéger mon enfant, voilà, toute la journée. Vous pouvez faire ça. Ça vaut la peine. Voilà. Et voilà, et vous lâchez le fait de vouloir tout contrôler. Voilà, là, on en arrive au fameux contrôle de je contrôle ma vie, si je fais ça, il va se passer ça, si je fais pas ça, il va pas se passer ça. Non, parce que des fois on fait ça, il se passe l'inverse, etc. Vous voyez, donc c'est pas avec en tenant comme ça quelque chose à l'intérieur de rigide et je veux ça et rien d'autre. Là, on n'y arrive pas. Au contraire, il faut de la détente. Et voilà, et pour jouer ce jeu de la vie, parce que c'est un jeu, le J-E-U est un jeu J-E, ouais, ça se rejoint. Voilà, ici il y a des hauts et des bas, il y a des règles du jeu, c'est comme ça, là, le processus créateur. Voilà, on peut vivre sa vie de plein de manières différentes. Soit on est inquiet, on est inquiet, on est inquiet. Bon, ben, vous passez votre vie comme ça. Soit vous décidez de vivre le mieux possible et vous lâchez ces inquiétudes et voilà. Et je fais confiance que la vie, elle m'apporte déjà le meilleur à moi, elle va apporter le meilleur à mes enfants. Voilà, ceux qui ont besoin de vivre. Voilà. Et après, vous envoyez des pensées lumineuses. Voilà, c'est comme ça qu'on accompagne aussi, qu'on accompagne ces enfants aussi ou qui vous voudrez. Des pensées positives, des pensées lumineuses, le meilleur, voilà, vous souhaitez le meilleur, que le meilleur leur arrive, voilà. C'est ça, c'est là qu'on lâche
et qu'on lâche et qu'on vit beaucoup mieux et que les autres, et que vous libérez les autres aussi. Parce que en projetant ces inquiétudes-là, moi je me l'imagine comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un lien d'inquiétude qui nous relie. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Que l'autre à distance, il peut se sentir inquiet, il sait même pas pourquoi. Eh bien, c'est parce que peut-être que nous, on a envoyé des pensées inquiètes, vous voyez. Donc, voilà, moi j'avais ma mère qui me disait, fais attention, ferme tes fenêtres le matin, tu les laisses trop ouvertes pour aérer, fais attention. Et elle me dit même, un jour, elle m'a dit, tu devrais mettre des barreaux à tes fenêtres du rez-de-chaussée. Alors, comme en plus je vivais qu'au rez-de-chaussée parce que j'avais qu'une chambre en haut, j'ai dit non, mais maman, j'ai dit, toi, mais t'as peur à ce point. Je dis, mais moi, j'ai pas peur. Oui, mais moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, dans ta rue, qu'il y avait eu des cambriolages. Ah, ben, je dis, ben, écoute, moi, j'ai jamais été cambriolée. J'ai déménagé de cet endroit, j'ai jamais été cambriolée. Mais je dis, mais non, mais hors de question que je mette des barreaux à mes fenêtres et hors de question que je n'aère pas tant que j'ai envie d'aérer. Parce qu'alors, ça veut dire quoi? Qu'il faut que je vive dans la peur du, oh, il peut y avoir quelqu'un. Oh, mais, mon Dieu, voilà. Ça appartient à l'autre, ça m'appartient pas. Donc, voilà comment des parents peuvent envoyer plus du négatif que du positif finalement. Et d'ailleurs, je lui avais dit, arrête de penser à moi en t'inquiétant parce que moi, ça me fait pas du bien. Parce que je ressentais ça, je ressentais que des fois, elle me parlait de tout ça, mais je dis, mais à la fin, tu me fais peur. À la fin, à la fin, elle me faisait peur, quoi. Elle me disait, ouais, il y a eu des cambriolages, il y a ici. Bon, enfin voilà. Donc, il faut couper ça, rendre ça qui appartient à l'autre, voilà, hop. Et ça, c'est pas à moi. Et voilà, ça, c'est pas de l'amour, hein, pour moi. S'inquiéter pour quelqu'un, ça n'est pas de l'amour. Voilà, autrement, vous envoyez des pensées d'amour, pas des pensées d'inquiétude. Et voilà, mais il y a des grosses confusions à ce sujet, j'ai l'impression. Il y en a qui disent, oui, mais si je m'inquiète pas pour toi, ça veut dire que je t'aime pas. Mais c'est tellement faux. Ah, mais c'est tellement faux. Il y a une grosse erreur là à ce sujet. Moi, les gens que j'aime, je m'inquiète pas pour eux. Et alors, elle me disait, du coup, ma mère, elle me disait, oui, mais tu verras, toi, tu dis ça parce que tes enfants, ils vivent avec toi. Et quand ils vont partir, tu vas voir. Ah, mais je dis, ben, on verra. Hein, on sait pas, après tout. Je me suis dit, bon, on verra. Eh bien non. Parce que là, moi, j'ai un de mes enfants qui est très loin et je m'inquiète pas du tout. Voilà, c'est mon état d'esprit. C'est un état d'esprit. Voilà, je m'inquiète pas. Parce que pourquoi aussi? Parce que je lui fais confiance, parce que je fais confiance à la vie. Voilà pourquoi je m'inquiète pas. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir peur, en fait? Et de m'inquiéter. Voilà, à part me pourrir la vie, franchement, moi, j'ai aucun avantage à m'inquiéter. Aucun. Voilà, donc examinez tout ça. Voilà, sortez peu à peu de vos peurs. Euh, parce que c'est ça la clé d'une vie agréable. C'est vraiment ça la clé. Et vous ne pouvez pas savourer votre vie moment après moment si vous êtes dans des pensées de peur et d'inquiétude. C'est impossible. Voyez. Voilà, je crois que j'ai tout dit. À ce sujet, ou si j'ai pas tout dit, je ferai une autre vidéo. Voilà. Ciao, ciao.